Je te conseillerai
allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le feu pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Lorsque le peuple était dans le désert, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu marchait devant eux. C'est que quand ils se levaient le matin, tout le peuple voyait, tout le monde voyait qu'il y avait comme une colonne, comme une barre, une grande colonne qui était faite en nuit. Et ils regardaient comme les nuages, et ils regardaient cette colonne, et ils marchaient, ils suivaient cette colonne. Quand la colonne se levait, le peuple se levait, et quand la colonne s'arrêtait, le peuple s'asseyait. Et la nuit, cette colonne se transformait en colonne de feu. Donc tout le peuple voyait cette colonne, et tout le peuple suivait cette colonne, de nuit le jour et de feu la nuit. En fait, Dieu a le même principe aujourd'hui. Dieu a toujours voulu conduire son peuple. Et Dieu continue à nous conduire aujourd'hui. Mais depuis la Pentecôte, Dieu nous conduit davantage par l'homme intérieur que nous allons voir ce matin. Dieu nous conduit davantage par ce canal. Les anciens, je peux dire, n'avaient pas cet avantage-là. Dans l'Ancien Testament, n'avaient pas cet avantage-là. C'est vrai que Dieu conduit aussi par d'autres canaux qu'on va voir durant tout ce mois, par les songes, par la prophétie, par la voix audible, des fois par les circonstances, mais Dieu, le Saint-Esprit, aime vous conduire tous les jours par la voix, par l'homme intérieur. Amen. Nous allons voir l'importance de la conduite par l'homme intérieur. Grand 1, le souffle de Dieu. Proverbe 1, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je reprends. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ce que Salomon appelle le souffle de l'homme, c'est la même chose que l'apôtre Paul a appelé l'esprit, ou l'homme intérieur, ou encore la nouvelle créature. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a appelé dans 1 Pierre 3, verset 4, la parure intérieure est cachée dans le cœur. Quel que soit le nom qu'on peut lui donner, ça parle de notre esprit, de l'esprit de l'homme. Et c'est cet esprit qui est la partie la plus importante de notre être. Comprenez? Parce que c'est notre esprit qui est le véritable nous. Je vais le répéter pour qu'on prenne conscience. Nous sommes des esprits. Amen. On va peut-être arrêter sur, on va se lever, peut-être qu'on va répéter ça pour qu'on prenne conscience. S'il vous plaît, levez-nous juste une seconde. Répétez juste après moi. Je suis un esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme. Et j'habite dans un corps. Amen. Vous pouvez t'asseoir. Vous comprenez? La réalité de tout homme, c'est que l'homme est un esprit. L'homme a une âme et l'homme habite dans un corps, dans une enveloppe corporelle. Et malheureusement, le chrétien ne prend pas trop conscience de ça. C'est pour ça que nous investissons beaucoup sur les autres aspects de notre vie, notamment notre corps, notre vie charnelle. Mais nous sommes d'abord un esprit. C'est pour ça que nous sommes immortels. L'homme est immortel. Parce que l'homme vient, la Bible dit que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre et que Dieu a un souffle. Un souffle, c'est ce souffle de Dieu, ce souffle qui fait que nous sommes devenus esprits. Nous sommes des esprits, nous venons du souffle de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17,
voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cela. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. À chaque nouvelle naissance, si quelqu'un est déjà né de nouveau ici, la personne sent comme une grande transformation dans sa vie. C'est une grande révolution. C'est un tremblement de terre totalement dans sa vie. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, notre homme intérieur est totalement régénéré. Paul dit que nous sommes une nouvelle création totalement différente. Et ça concerne notre esprit ou notre homme intérieur. Nos rêves, nos aspirations, tout change. Vous comprenez? Parce que nous avons maintenant d'autres rêves, des rêves qui viennent de Dieu. Amen. Proverbe 20, verset 27. Je vais lire ce passage. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Comprenez? Ce passage de Salomon qui dit l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel montre en fait c'est par le souffle. C'est pas notre esprit que Dieu nous éclaire. C'est pas notre esprit que Dieu nous conduit. Et c'est pas notre esprit que nous connaissons la direction de Dieu. Mais il y a un souci. Le souci c'est que Dieu veut nous conduire et le Saint-Esprit en réalité veut nous communiquer quelque chose. Mais la plupart du temps, nous n'arrivons pas à percevoir, à recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Parce que nous avons un problème de communication avec le Saint-Esprit. Notre esprit régénéré, quand on est de nouveau, la Bible dit qu'on est une nouvelle créature. En fait, on est au stade d'enfant. Imaginez que vous avez un message, un même message que vous devez partager ou communiquer à 5 personnes. Le même message. Vous devez le communiquer peut-être à un enfant d'1 an, un bébé d'1 an. 1 an c'est un bébé. Vous devez le communiquer à un bébé de 3 ans. Vous devez le communiquer à un bébé de 6 ans. Après peut-être à un enfant de 10 ans. Et à un adolescent de 13-14 ans. Vous verrez que communiquer, échanger avec un bébé d'1 an sera extrêmement difficile. Parce que le bébé, vous lui faites des câlins, vous n'aurez pas du mal à lui communiquer quelque chose. Et c'est la difficulté que le Saint-Esprit a souvent avec nous. Parce qu'il veut nous partager des choses. Mais ils ne sont pas à même de recevoir ces choses. Parce que ce n'est pas notre esprit qui nous parle, qui veut nous parler essentiellement. Il peut nous donner des révélations, des visions, des songes. Ça, on peut comprendre. Mais quand l'esprit veut nous communiquer les choses par ce qu'on appelle la voix intérieure, le témoignage intérieur, nous n'arrivons pas à capter parce que nous sommes encore souvent pour des bébés, pour des enfants spirituels. Pour recevoir que nous devons grandir dans notre esprit. Il faut que nous puissions grandir dans notre esprit pour pouvoir recevoir, pour pouvoir être en phase avec le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous communiquer des choses qui sont importantes pour nous. Grandir. Éphésiens 3, versets 16 à 19. L'apôtre Paul dit afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour
verset 15, l'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux. L'apôtre Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse. Il priait et sa prière c'est que Dieu qu'il soit puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Vous voyez, l'apôtre Paul ne priait pas. Si vous lisez les Épîtres de Paul, vous ne verrez pas. L'apôtre Paul dit que mon Dieu vous bénisse, le Dieu pourvoira à tous vos besoins. L'apôtre Paul pense aux besoins, on va dire, temporels des chrétiens, mais il prie davantage pour leur vie spirituelle. Et Paul dit qu'il fléchit les genoux afin qu'il soit puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Et après, Paul dit en sorte que ce que les Français appellent la locution conjonctive, ça donne la conséquence. Il dit si vous êtes puissamment fortifié dans l'homme intérieur, alors voici les conséquences de cela. Voici ce qui va se passer. Afin que Christ habite dans vos cœurs. Et il continue, être enraciné et fondé dans l'amour. Comprendre et connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est que toutes ces choses que Paul définit découlent afin que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. La vie du chrétien, toute la vie du chrétien, c'est une vie d'intérieur. C'est la vie qui commence à l'intérieur. Comprenez? Le même Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que la paix de Dieu vous sanctifie. Non. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est dans ce corps-là, l'esprit, l'âme et le corps. L'âme et le corps ne peuvent jamais être sanctifiés si l'esprit n'est pas d'abord au préalable sanctifié. C'est que la transformation, la croissance commence toujours de l'intérieur. Et Jésus a expliqué la même chose dans Matthieu 23 aux pharisiens. Il a dit, pharisiens aveugles, commencez d'abord par nettoyer l'intérieur de la peau, afin que l'extérieur soit net. Quand l'intérieur est nettoyé, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour l'extérieur, parce que automatiquement l'extérieur est net. Le problème c'est parce que, chrétiens que nous sommes, vous savez, c'est notre esprit qui est notre vie, c'est notre esprit qui est notre locomotive. Si nous ne travaillons pas sur notre esprit, travailler c'est quoi? C'est passer du temps avec Dieu. Paul dit afin qu'il soit puissamment enraciné, puissamment fortifié, c'est quand on passe du temps dans la présence de Dieu, c'est quand on lit la Bible, c'est quand on prie en langue, la prière en langue. 1 Corinthiens 4, la Bible dit, celui qui prie en langue se fortifie lui-même. C'est important. Tous ceux qui ont la grâce de prier en langue, de parler en langue, je vous conseillerais dans vos temps de prière de prendre toujours un moment pour parler en langue. Parce que lorsqu'on parle en langue, en fait, vous avez cette ligne directe entre notre esprit et le Saint-Esprit et Dieu. Et la prière en langue est toujours exaucée. Pourquoi? Parce qu'on prie toujours selon la volonté de Dieu. On prie toujours ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas seulement pour les choses spirituelles, même pour les choses matérielles. Parce qu'on esprit peut prier pour toi que tu ressuscites de quoi, pour que tu aies de l'argent, mais l'esprit prie toujours selon la volonté de Dieu. Que nous devons nous investir dans notre homme intérieur afin que nous soyons, nous ayons les bénéfices de la vie chrétienne. Grand 3, on va finir avec ça. Le témoignage intérieur ou la voix intérieure.
Le sentiment, c'est la voix du corps. Parce que quelquefois, quand nous venons à l'église, ou quand nous prions même, quelquefois nous voulons ressentir quelque chose. C'est vrai qu'il peut arriver qu'étant prosterné devant Dieu, Dieu nous fasse la grâce de ressentir quelque chose. Parce que nous avons ressenti, comprenez? Mais ce n'est pas le fait de ressentir qui change quelque chose. Parce que notre relation avec Dieu, c'est basé sur la foi. Même quand nous ne ressentons rien, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ou que Dieu ne peut pas, ou que Dieu n'existe pas. Vous comprenez? Le sentiment, c'est seulement, c'est le corps, c'est la voix du corps, voix de la chair. Il y a la raison qui est la voix de l'âme. On n'a pas besoin de raisonner avec Dieu. Quand on raisonne beaucoup, là, c'est la voix de l'âme. La voix de l'esprit, c'est la conscience. C'est la conscience qui est la voix de notre esprit. Celui qui ne connaît pas Dieu, la Bible dit, cette personne a une conscience souillée. Cette personne ne peut être conduite par sa conscience, mais sa conscience est souillée. Quelqu'un peut tuer quelqu'un même sans remords parce que sa conscience est marquée par le fer rouge. Mais lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsqu'on devient chrétien, lorsque l'esprit est régénéré, la conscience est renouvelée et la conscience nous conduit. Vous savez, dans 1 Jean 3, verset 20 à 21, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous savez, la plupart du temps, lorsqu'il nous arrive de tomber dans le péché et de ressentir par exemple la culpabilité, nous pensons que c'est Dieu qui nous condamne, que Dieu ne condamne personne. C'est notre propre conscience qui nous parle. C'est notre propre conscience qui nous reprend, qui nous condamne. Parce que, vous savez, une conscience est un esprit régénéré, quelqu'un qui est né de nouveau, aspire à la sainteté. Parce que c'est un esprit qui est régénéré. Nous avons vu que l'esprit, comme l'a dit l'apôtre Jean, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué ce que c'est de l'esprit que l'apôtre Jean parle. Il a dit parce qu'il est né de Dieu. L'esprit régénéré est quelqu'un qui est né de Dieu, est saint, et l'esprit régénéré ne veut jamais commettre le péché. Notre âme veut pécher. Notre corps veut courir pour aller pécher. Mais notre esprit ne veut pas pécher. Notre esprit aspire à la sainteté. L'esprit vit dans la présence de Dieu. Donc lorsqu'il nous arrive de tomber dans un péché, parce que, comme l'a dit, parce que poussé par notre âme, poussé par les désirs de la chair, notre esprit est attristé. Et notre esprit nous reprend, c'est notre conscience. À ce niveau, nous n'avons rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est notre propre conscience qui nous reprend. C'est pour ça que, elle dit que si notre cœur nous condamne, alors Dieu est plus grand que notre cœur. Comprenez? Donc, c'est pour que nous puissions déjà nous confesser. Parce que si notre cœur nous condamne, c'est que si ça arrive au niveau de Dieu, c'est un peu plus grave. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, alors c'est que nous avons l'assurance devant Dieu. Et cette conscience a besoin que nous puissions vivre dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité. Vous savez? Parce que souvent en tant que chrétiens, nous sommes agités, nous sommes troublés par beaucoup de choses. Quand la Bible dit que la paix, c'est la propre dit que le Dieu de paix, ou quand je dis que la paix soit avec vous, la paix est une notion très importante pour le chrétien. La paix du chrétien est différente de la paix du païen parce que la paix du chrétien ne dépend pas des circonstances. Un chrétien peut être dans une tempête et être en paix. C'est que tout autour de toi, c'est une tempête. C'est comme l'histoire de Jésus dans la barque. Il y avait la tempête, mais la Bible dit que Jésus dormait profondément. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'au fond de Jésus, il n'y avait pas la tempête. Le chrétien, la tempête est à l'extérieur. Mais dans ton cœur,
cœur, il ne faut pas qu'il y ait la tempête. Parce que si tu as la tempête dans ton cœur, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Donc la Bible dit que la paix soit avec vous. La Bible ne parle pas de la paix extérieure. Parce qu'à l'extérieur, il peut y avoir des circonstances vraiment de tempête. Mais c'est parce que dans le cœur, dans notre esprit, il faut qu'il y ait la paix. C'est que quand on s'approche de Dieu, notre cœur, on doit être tranquille dans notre cœur. C'est de ça et c'est très important. Parce que ce n'est pas notre cœur que le Saint-Esprit nous conduit. Et le Saint-Esprit ne nous conduit pas, vous savez, dans notre cœur, dans notre esprit. Il peut arriver des fois qu'on attend une petite voix douce. Des fois, il peut nous parler. Mais il nous conduit essentiellement par des sentiments ou des sensations. C'est ce sentiment ou ces sentiments qu'on appelle le témoignage intérieur. Ce n'est pas une voix, c'est juste ce que tu peux ressentir. Un chrétien, lorsque tu fais des choses, tu te lèves le matin ou un chrétien, en fait, quand tu vas à tes occupations normalement, et puis tu sens dans ton cœur comme il y a un trou où ça doit t'alerter. Ça doit t'alerter parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui vit, sa vie est à l'intérieur. Si tu es troublé parce qu'on t'a annoncé une nouvelle, tu sauras que c'est parce que tu as annoncé une nouvelle, c'est pas de souci. Mais si tu es tranquille et puis dans ton cœur, tu sens comme un malaise, alors tu dois commencer à interroger. Parce que c'est ça qu'on appelle le témoignage, c'est que le Saint-Esprit, ton esprit a train de communiquer quelque chose. Lisons d'abord Romains 8, 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits dans notre esprit. Comme je dis, il peut arriver que des fois on entend une petite voix. Et ça, on doit développer, faire la différence entre la voix de la chair et la voix qui vient de notre esprit pour nous parler de petite voix. La voix pas tant de petite voix qui te dit quelque chose, mais tu peux dans un moment d'agitation et puis tu vas te dire tranquillise-toi. Ça, c'est Dieu qui parle, mais ça vient comme du fond de tes entrailles. Lisons Actes 16, versets 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Lycie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Lycie et descendit à Chios. Pendant la nuit, par une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, c'est pour nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, comprenant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Vous voyez, ce passage biblique est l'un des meilleurs passages pour montrer la conduite du Saint-Esprit. Comment au quotidien un chrétien est conduit par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a reçu le mandat du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul s'est dit avec son équipe, avec Silas, avec Barnabas. Et il allait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle. Mais à un moment donné, un moment important, et jusque-là, il annonçait seulement la bonne nouvelle en Asie. Et à un moment donné, Dieu voulait qu'il aille en Europe, que la bonne nouvelle aille en Europe. Dieu aurait pu effectivement parler à Paul directement, lui donner une révélation, dire à Paul que Paul, à partir de maintenant, je veux que tu ailles en Europe pour annoncer la bonne nouvelle. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a laissé l'apôtre Paul continuer son chemin. Et l'apôtre Paul, avec son équipe, à un moment donné, il voulait aller en Phrygie, aller d'annoncer la parole en Asie. Il voulait entrer à un endroit et l'apôtre Paul a senti comme un malaise. C'est un malaise qui, en fait, il fait un peu comme le feu rouge. Et quand l'apôtre Paul a senti ce malaise, il s'est arrêté.
Il a dit non, le Saint-Esprit ne veut pas qu'on aille là-bas. Et il a tourné, il voulait aller ailleurs, à Missy. C'est parce qu'on n'a pas le cas, je peux vous montrer. Et il voulait aller, il a dit non. La Bible dit qu'il a été aussi empêché par l'Esprit de Jésus d'aller de ce côté. Vous comprenez? Vous savez, en lisant le texte comme ça paraît simple. Mais c'était parce que l'apôtre Paul a derrière toute une équipe. Et à cette époque, il n'y avait pas de voiture, c'était les choses qu'il faisait à pied. Donc il pouvait partir plusieurs kilomètres pour aller quelque part. Et l'Esprit dit non, tu ne rentres pas là-bas. Donc il est bloqué. Quand il se trouve bloqué là-bas, il fait demi-tour. Il essaie d'aller à gauche. Il marche, cet Esprit dit non, tu ne vas pas là-bas non plus. Donc à un moment donné, c'est comme si c'était confus. Parce qu'il ne savait pas. Vous comprenez? Et maintenant, c'est pendant la nuit que Paul a eu cette vision. Et un maçon lui a dit je viens. Et ils ont compris que bon, à ce stade, Dieu veut qu'on aille en Macédoine. Et c'est comme ça que l'évangile est entré en Europe. Et puis, parce que Macédoine, c'est la Grèce. Et puis, c'est des choses. Donc, vous voyez ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. En principe, c'est comme ça que Dieu veut conduire le chrétien. C'est que quand tu es en bonne relation avec Dieu et que tu es en paix dans ton cœur, tu peux vouloir faire quelque chose. Je ne sais pas moi. Tu es chez toi, peut-être que tu habites au Vendo, tu fais le projet d'aller en tout. Et puis quand tu fais le projet d'aller voir la famille, et puis tu sens comme un malaise. Quand un chrétien, tu sens comme ça comme un malaise, tu n'as même pas besoin de forcer. Tu sais que Dieu ne veut pas. En tout cas, ce moment, en tout cas, ce projet-là, tu sais que Dieu n'est pas dedans. Maintenant, si tu fais le projet, c'est parce que nous forçons tellement les choses. Quand tu sens qu'il laisse tomber, pour qu'il fasse le projet de. Je ne sais pas moi. C'est comme ça, mais pourtant, c'est très facile. Au quotidien, c'est comme ça que Dieu conduit le chrétien. Maintenant, Dieu peut nous révéler certaines choses. On va voir ça, les songes, les possibles, tout ça. Mais ce qui est facile, que Dieu fait tous les jours dans la vie du chrétien, Dieu conduit le chrétien par le témoignage intérieur. Un chrétien fait ces choses normalement. Tant que tu ne sens pas ce malaise, c'est que Dieu te donne l'autorisation de vaquer, de faire librement les choses. C'est pour ça que la Bible parle de paix. C'est que tu dois faire des choses dans la paix. Tu fais des choses dans ta conscience est tranquille. C'est bon. Ou je prends l'exemple où on imagine une soeur qui veut se marier, qui a le droit de se marier, et elle rencontre quelqu'un, un frère, ça peut être un chrétien, et peut-être qu'ils sont en train de faire le projet où le chrétien demande cette soeur en mariage. Mais si déjà, la soeur doit aller interroger Dieu, on sait la procédure. Mais si déjà à ce stade, il y a comme un malaise, c'est même pas la peine d'aller interroger, tu sais que Dieu n'est pas d'accord pour cette affaire-là. Mais comme des fois nous voulons forcer Dieu, comprenez? Et quand on force Dieu, on se met dans les problèmes. Amen. Et que Dieu bénisse ça pour avoir de ma vie là. God.
quand tu vas enseigner l'éternel ton Dieu. C'est pas toi qui es sorti ce matin. Ce matin, l'éternel nous a encore révélé que nous devons maximiser sur notre esprit, sur la vie spirituelle que sur notre vie charnelle. Et que l'homme intérieur, c'est la base de notre vie chrétienne. Alors, élève ta voix et bénis l'éternel ton Dieu. Pour la révélation et pour la donné ce matin. Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur, parce que mon Dieu les armées, nous avons beaucoup travaillé, Seigneur, pour ce qui détruit. Nous avons travaillé, Seigneur, pour les choses périssables. Nous avons maximisé, Seigneur, sur notre chair. Alors que l'essentiel, Seigneur, mon Dieu les armées, notre roi, a été négligé. Seigneur, ce matin, au travers de ta parole, Seigneur, tu nous as encore montré, Seigneur, la base du succès de notre vie spirituelle. Seigneur, c'est notre être, c'est notre joie intérieure.